Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous mettre en garde. Donc ça va être de vous préserver des personnes qui vont, qui vont vous faire perdre votre argent ou bien vous faire gagner de l'argent qui est illicite. Bon, à la fin de la vidéo, enfin essayez de rester jusqu'à la fin de la vidéo dans la mesure du possible, ou bien même de la regarder en deux fois, bref, peu importe. Parce que je vais vous donner le nom de certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont une certaine communauté, euh, qui vont justement inciter cette communauté à investir de X ou Y manière et ces méthodes d'investissement sont illicites, premièrement, ou bien c'est des arnaques et vous allez juste vous faire prendre votre argent. Donc je donnerai des noms, d'accord? Mais je ne donne pas des noms dans l'objectif de faire polémique ou bien de faire le buzz. Non, c'est vraiment pas ce que je recherche. La raison, elle est simple. Dans notre religion, on nous enseigne que lorsqu'une personne est dangereuse dans l'innovation, par exemple, et qu'elle peut justement, et qu'elle a peut-être une position d'enseignant, il faut mettre en garde les gens contre cette personne. Bien entendu, je ne suis pas du tout pour la mise en garde excessive et tout. Non, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas du tout le thème de la vidéo. C'est pas ce de quoi je parle. Bref, non, non. Je vous dis juste qu'il y a des personnes qui sont dangereuses. Et quand une personne elle est dangereuse pour une personne ou pour un groupe de personnes, pour une communauté, peu importe, on se doit, nous en tant que musulmans, de mettre en garde. D'accord? Vraiment de mettre en garde ces personnes-là. Mettre en garde les personnes qui peuvent être touchées par ces personnes qui font des choses qui sont illicites ou bien qui vont être là pour vous voler votre argent ou bien vous le faire perdre, peu importe. Donc c'est pour cela que je vais donner des noms de personnes pour que vous soyez vigilants dans ce que vous allez regarder. Et en fait, je n'ai pas décidé de faire cette vidéo de nulle part. Non, c'est parce qu'encore une fois, lors d'un rendez-vous, d'ailleurs vous pouvez prendre rendez-vous, hein, juste en dessous, il y a un lien dans la description. Si c'est gratuit et si vous voulez qu'on échange à propos d'investissement de crypto, etc. Donc il y a une personne avec qui je fais un rendez-vous qui me dit oui, j'ai investi avec X influenceurs. Euh, donc je fais ce qu'on appelle du copy trading et ça me permet de gagner de l'argent, etc. Bref. Et donc quand il me donne le nom de cette personne, en fait je ne suis pas étonné parce que j'ai déjà fait une vidéo où je parle de ces personnes-là. Euh, En fait, cette personne-là, elle va vous inciter à rejoindre son groupe et après, vous allez faire du copy trading ou bref, je sais pas quoi. Ils vont vous dire de suivre des positions à des moments précis et ça va vous faire gagner de l'argent. En fait, le problème avec ça, et ça revient à une vidéo que j'ai fait précédemment, je vais essayer de vous la mettre juste ici. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas suivre des personnes que vous ne connaissez pas ou bien dont vous ne pouvez pas vérifier la véracité des propos qu'ils vont tenir, ou bien vérifier l'honnêteté de ces personnes-là, euh, ou bien même vérifier si ces personnes en fait, juste vérifier si ces personnes sont des bonnes personnes. En fait, en islam, euh, en islam, en règle générale, si vous voulez aller faire du business avec une personne que vous ne connaissez pas forcément, vous allez prendre le temps d'apprendre à la connaître, vous allez essayer même de manger plusieurs fois avec elle, d'échanger à propos de ses croyances, comment est-ce qu'elle voit les choses, ses pensées, ou bien si vous ne pouvez pas directement avoir accès à cette personne ou bien que c'est difficile, vous allez essayer de vous renseigner auprès de personnes qui connaissent cette personne pour avoir un maximum d'informations. Mais en fait, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui va vous dire de faire quelque chose alors que vous n'avez même pas vérifié qui c'était. Vous ne connaissez même pas ces gens-là. En fait, c'est ça le problème principal. C'est que vous allez suivre des gens qui vont vous faire aller tout droit, soit vers des gains qui sont illicites, soit vers la perte de votre argent. Et bon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ça ne vient pas de nulle part. Parce que vous avez un mindset, une façon de voir les choses qui fait que malheureusement, c'est parce que vous êtes pauvre. Mais bon, c'est pas le thème de la vidéo. Et donc, ces personnes-là, elles vont vous inciter à faire principalement ce qu'on appelle, il y a deux choses. La première, ça va être du copy trading, donc comme je le disais juste avant. Et la deuxième, ça va être de l'affiliation marketing ou la vente de formation ou la souscription à des abonnements X ou Y. Je vais vous expliquer déjà, avant de donner les noms, ça je le ferai vraiment dans la fin de la vidéo, mais je vais vous expliquer à quel point est-ce que ces deux méthodes, ces deux produits ou services qui sont très largement marketés,
sont totalement insensés. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de qui sont les personnes morales ou physiques, hein, qui sont les instituts ou bien les personnes, les institutions, pardon, qui gagnent le plus d'argent sur les marchés financiers? Est-ce que, bon, je pense que non. Je pense que non. Enfin, pour ceux qui ont déjà réfléchi, oui, tant mieux, mais pour ceux qui n'ont pas la réponse, en fait, c'est très simple. Les institutions ou les personnes qui gagnent le plus d'argent sur les marchés financiers, ça va être les gros fonds d'investissement, comme BlackRock, Vanguard, Vanek, il y en a plein. Et vous allez avoir les traders, on va dire, entre guillemets, particuliers, mais qui ont eu une expérience généralement, qui ont une expérience dans le trading institutionnel. Donc, ils sont passés par des banques, quoi. Et on va parler des banques, hein, principalement, mais ces banques, ces grands fonds d'investissement, quand je dis qu'ils gagnent de l'argent, je parle vraiment en millions, en milliards de dollars ou d'euros, peu importe, qui vont être gagnés chaque année ou bref, qui vont être gagnés chaque mois, chaque semaine, chaque année, bref. Et en sachant qu'ils réalisent des gains pareils, est-ce que vous pensez à un moment, qu'ils vont vous inciter à faire du copy trading ou bien venir faire de l'affiliation? Et est-ce que vous pensez un instant qu'ils vont faire ça? Non, 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 ils vont pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est inadapté. Quelqu'un qui gagne vraiment de l'argent sur les marchés financiers, il va se concentrer sur le gain d'argent qu'il fait sur les marchés financiers. Il va mettre toute son énergie dans ça. Et quand il va gagner de l'argent, il va le remettre dedans, il va vouloir le réinvestir. Ça va être son objectif, de gagner un maximum d'argent. Donc, si quelqu'un gagne réellement de l'argent sur les marchés financiers, son objectif, ça va être de faire fructifier son argent sur les marchés financiers. Est-ce que vous croyez qu'il va prendre le temps de créer du contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous croyez qu'il va prendre le temps de vous donner sa stratégie de trading? Mais c'est pas vrai. C'est un mensonge éhonté. C'est grave. C'est grave de croire ça, c'est grave de le faire. Mais c'est normal. Une société qui gagne autant d'argent, elle n'a pas besoin de ce genre de revenus. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de prendre l'argent des gens. Elle prend déjà l'argent des gens sur les marchés financiers. Vous croyez qu'elle a besoin d'aller vendre des formations ou bien inciter les gens à suivre leurs signaux et prendre des pips? Je suis désolé, mais c'est un sujet qui m'énerve. Qui m'énerve. Donc ça me tient à cœur. Donc c'est pour ça que je parle comme ça. Parce que vous ne devez surtout pas croire ces gens-là qui vous disent: venez, je vais vous faire gagner de l'argent en suivant mes signaux, en suivant les signaux de nos équipes de traders. Venez faire de l'affiliation, vendez des formations, faites rentrer des gens dans mon investissement et vous allez gagner des sous. Regardez, il y a deux choses, d'accord? Il y a deux choses qui vont se passer si vous suivez ces personnes, si vous suivez ces pratiques. Premièrement, copy trading, il y a 99,9% de chances que le copy trading que vous allez suivre euh, se base sur des produits illicites, sur des produits qui sont haram. Du coup, vos gains sont haram, vos gains sont illicites. C'est de l'argent poubelle. Première chose avec le copy trading. Deuxième chose, avec l'affiliation dans le domaine des finances du trading, c'est que généralement, alors l'affiliation trading, c'est le meilleur. Vous allez avoir de l'affiliation, de la vente de formation et du copy trading. On va vous mettre les trois en un. Toutes ces sociétés d'investissement sont des arnaques. Toutes ces sociétés soi-disant d'investissement sont des arnaques. Si vous regardez leur bilan de société, regardez ce dans quoi ils investissent le maximum, vous allez voir que c'est dans le commerce et le marketing. Leur objectif, c'est de vendre des formations ou faire investir un maximum de personnes, entre guillemets, dans leur société, faire en sorte que ces personnes-là vont suivre leurs signaux de copy trading, parce que derrière, ils récupèrent des commissions, derrière, ils vont récupérer des gains. Mais leurs gains ne sont pas du tout liés à leur prise de position sur les marchés financiers. C'est du vol. C'est du vol. On veut vous prendre votre argent. Et toutes ces personnes-là qui font ça, Allahu alam, si vous tombez sur ma vidéo, tant mieux. Wallahi, je vous demande
de craindre Allah. Je vous incite à craindre Allah. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de guider les gens vers des revenus illicites. Mais sachez que le fait que vous les guidiez, vous allez prendre des dhunoub. Vous serez aussi sanctionné. Parce que vous avez contribué à ce haram. Vous avez contribué à ces gains illicites. Vous avez contribué au fait que ces personnes-là vont gagner de l'argent de manière haram. Et ils vont nourrir leurs enfants avec cet argent. Ils vont payer leur loyer, ils vont s'habiller, ils vont payer leur essence, ils vont faire des cadeaux. Et bien tout ça, vous prenez des dhunoub. Et vous serez les seuls responsables. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été soit honnête avec vous-même et vous essayez de vous moquer. Astaghfirullah, vous essayez de vous moquer d'Allah. Vous essayez de trouver des systèmes de non, regarde c'est halal, non c'est un broker islamique, bref je sais pas quoi. Ou bien non, t'inquiète c'est halal, etc. Ils m'ont dit, ils ont un sharia à bord, et vous regardez le sharia à bord, je crois qu'il n'existe même pas. Il n'y a même pas de nom de savants, de nom de personnes, voilà, de vraies personnes qui ont les compétences et les connaissances techniques pour te dire si tel produit est haram ou pas. Parenthèse faite, maintenant je vais vous parler du copy trading. Pensez juste à un instant que une banque, par exemple, ou quelqu'un qui gagne vraiment beaucoup d'argent sur les marchés financiers, est-ce que vous pensez qu'il va aller faire du copy trading et montrer sa stratégie? Mais non, il ne va pas le faire. C'est comme si vous aviez un business que vous essayez de développer, que vous essayez de scaler, et vous avez des innovations, et vous avez eu des idées du réseau, et que vous allez prendre tout ça, tout ce pourquoi vous avez travaillé si difficilement, dépenser de l'argent en recherche et développement, et vous allez le mettre à disposition des gens, en disant, oh ben, vous en faites pas, faites exactement la même chose que moi, vous allez gagner de l'argent. Mais comprenez bien que le trading, c'est un jeu à somme nulle. Le trading ne crée absolument aucune valeur. Si vous gagnez 100 euros, il y a quelqu'un, en fait, si vous gagnez 100 euros, c'est que vous avez pris 100 euros à quelqu'un et que cette personne a perdu 100 euros. C'est ça le trading. C'est ce que ça représente. Et vous contribuez à faire durer en fait ce genre de système de par votre naïveté. Mais ça, en fait, vous devez le changer. Ça, en fait, vous devez travailler dessus. Bien sûr, au fur et à mesure du temps, ça va venir. Ça va venir, cette expérience, ces connaissances. Mais il faut bien commencer quelque part. Et commencer par suivre des gens que vous ne connaissez même pas, bah là, c'est chaud. D'accord. Commencer par suivre des personnes que vous ne connaissez pas, c'est la pire chose à faire. Non. Allez vous renseigner. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer de la data sur les marchés financiers, pouvoir créer une stratégie d'investissement qui va être efficace. Il y a même des personnes qui le font très bien. Il y a même des personnes qui le font très bien et sérieusement. Et qui font en sorte de vous éviter de tomber dans l'illicite, qui vous expliquent non, ça tu peux, non, oui, ça tu peux, non, ça tu peux pas. Wallahu a'lam, khair inch'Allah. Prenez le temps de vous renseigner un maximum. Donc maintenant, je vais vous donner le nom de quelques personnes, enfin deux principalement, après il y en a d'autres. Hein. Donc je vais donner le nom de deux personnes, et ensuite, enfin le nom ou les comptes, parce que je ne sais pas comment ils s'appellent dans la vraie vie. Et ensuite, je vais vous donner un autre profil de personnes que vous allez principalement retrouver sur Instagram et sur TikTok. Bah oui, bref. Mais je ne vais pas parler de ça. Donc, la première personne, c'est Mohamed Abeji, ou Mo Abeji sur les réseaux sociaux. Wallahu alam. Je ne sais pas si ce frère, si cette personne est musulmane. J'en ai absolument aucune idée. Donc, je ne vais pas parler de cette personne directement, mais je vais vous dire un peu ce qu'elle fait. Donc, il y a Mohamed Abeji et il y a aussi ZK, ou ZKR, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Et bon, ces deux personnes-là, donc c'est des personnes d'apparence arabe en tout cas, peut-être même d'apparence de culture ou de religion musulmane, tu vois, peut-être qu'ils sont musulmans, je n'ai pas la confirmation, j'ai jamais parlé avec eux directement, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais du coup, en fait, ces personnes-là, elles vont communiquer sur leurs réseaux sociaux de manière ultra ostentatoire afin de vous montrer les gains qu'ils réalisent, afin de vous montrer les biens qu'ils détiennent, afin de vous montrer comment est-ce qu'ils dilapident leur argent, leur vie à Dubaï, etc. Donc, ils vont communiquer de manière extrêmement ostentatoire
afin d'attirer un maximum de personnes dans leur canal, ou leur canot, je ne sais pas comment on dit, bref, afin d'attirer un maximum de personnes dans leur groupe Telegram. Et ensuite, ils vont vous inciter à souscrire à leur offre en faisant du copy trading. Donc ça, c'est le système qu'ils mettent en place. Quand on regarde ça, plusieurs questions qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que vous voyez les personnes les plus riches de ce monde, qui ont réellement de l'argent, montrer leur argent, montrer tous les biens, tout l'argent qu'ils ont? Mais si vous réfléchissez un maximum, non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Sauf s'il y a une raison derrière. Ils vont le faire, sauf s'il y a une raison derrière. Il y a des personnes qui peuvent vous montrer tout ça pour, par exemple, vous inciter vous inciter à mettre des actions en place, pour vous motiver à travailler, pour vous motiver à entreprendre, peut-être. Wallahu a'lam. En fait, même généralement, ces personnes-là, elles ne vont pas être trop excessives dans ce qu'elles montrent. Je prends l'exemple, par exemple, on a Yomi Denzel, on peut même avoir Antoine Blanco, même Andrew Tate, par exemple. Ces personnes-là, quand elles vont montrer ce qu'elles détiennent, ou bien leur vie, ce qu'elles font, etc., ce n'est pas dans un objectif de vous montrer, oh regarde moi ce que j'ai, oh regarde comment. Non, c'est on vous montre pour vous inciter à développer un business, pour vous inciter à mettre des actions en place, pour vous inviter à changer de mindset, à changer de comportement, plein de choses. Et personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui peut avoir des bons côtés. D'accord? Par contre, ces personnes, Mohamed Abéji et ZK ou ZKR, non, en fait, c'est montrer son argent de manière ostentatoire. En fait, ça dégouline d'argent, ça dégouline de luxe. C'est vraiment regarder l'argent que j'ai, regarder dans quoi je roule, regarder ce que je fais parce que j'ai pas le temps. Et donc, ça, c'est leur stratégie pour vous attirer. Ça, c'est leur stratégie pour que vous vous disiez, ah mais attends, il a une tête de musulman, donc ça doit être un musulman, et il gagne énormément d'argent. Ben attends, ce qu'il fait, c'est peut-être halal. Du coup, vous allez aller bêtement souscrire à leur offre, mettre en place, dépenser de l'argent. Et attention, quand je dis dépenser de l'argent, ça se compte en milliers, des fois dizaines de milliers d'euros que vous allez dépenser pour gagner cet argent. Et donc, vous allez mettre ces sous-là. Et ensuite, vous allez vous poser la question 10, 20, 30, enfin, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois plusieurs années après. Ah, mais attends, mais est-ce que c'était illicite ces gains? Attends, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et donc, je vous mets vraiment en garde contre ces personnes-là. Contre déjà ces deux personnes-là qui ont une communauté, qui ont des communautés qui sont très importantes. S'il vous plaît, ne mettez pas en place ce qu'ils vous demandent de mettre parce que le copy trading qu'ils font est fait sur des produits qui sont illicites, qui sont faits sur des produits dérivés, c'est des produits dérivés en futur. C'est des choses que vous ne devez pas pratiquer, d'accord, qui sont haram. Donc faites attention à ça, Inch'Allah. Le deuxième profil de personne où vous devez être très très vigilant, ça va être toutes les personnes. Alors, je ne vais pas dire les personnes, parce que moi, ce que j'ai le plus vu, c'est des sœurs. Voilà, c'est dommage, mais ce que j'ai le plus vu, c'est des sœurs. C'est des sœurs qui vont montrer leur vie à Dubaï, enfin à Dubaï ou dans un pays ailleurs, je ne sais pas où elles sont, qui vont montrer qu'elles passent pas un podium, mais une estrade où elles vont parler à des dizaines de milliers de personnes et elles mettent une musique en fond sur Instagram en Reels ou bien en TikTok. Regardez, j'ai atteint l'indépendance financière, la liberté géographique, grâce à ce business, j'y croyais pas, je suis devenue une entrepreneuse, etc. Tout ça, pareil, c'est pour vous inciter et je vous en supplie, si je me trompe, mettez-moi dans les commentaires. Non, t'as tort, frérot. Mettez-le moi dans les commentaires. Mais vous ne le mettrez jamais parce que j'ai raison. Ces personnes-là qui vous incitent à faire ce genre de choses, elles vont vous diriger vers du marketing de réseau, de l'affiliation, de la vente de formation, du copy trading. Ils vont aussi vous parler de packs que vous allez pouvoir acheter en investissant dans la société. Le pack Gold, le pack Emerald, le pack Platine, toutes ces appellations, c'est du marketing. C'est fait pour vous vendre, pour que vous tombiez la tête la première dans le panneau et que vous perdiez votre argent. Et je vous dis ça, mais d'expérience.
Parce que des sociétés comme ça qui ont volé leur argent, et ces sociétés-là, ces mêmes sociétés avaient plein de personnes qui étaient là pour commercialiser leurs produits, qui étaient là pour marketer, pour mettre en valeur les produits et les services de la société. Des sociétés comme ça, il y en a plein. Et dernièrement, il y en a plusieurs qui sont tombés. Il y a Omega Pro, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. Omega Pro, ça s'avéré être une grosse arnaque, mais ce n'est pas la seule. Il y a Validus qui s'est avéré être une grosse arnaque. Et en fait, quand vous vous renseignez, vous voyez qu'en fait, toutes ces sociétés, elles étaient liées de près ou de loin, soit entre les fondateurs, soit les grosses têtes, les gros investisseurs, ils se connaissaient, etc. En fait, c'est du Ponzi. C'est du Ponzi. On veut vous voler votre argent, on veut vous arnaquer. Et ils font exprès de revêtre un apparat musulman pour essayer d'abaisser votre garde et de vous faire croire non, viens, viens, c'est licite, viens, viens, tu peux le faire. J'espère que cette vidéo aura été complète et qu'elle vous aura permis de vous préserver, Inch'Allah, de ce genre de pratique et de ce genre d'arguments de vente trompeurs pour vous voler votre argent ou bien vous faire tomber dans l'illicite. J'espère avoir été clair. Inch'Allah, partagez un maximum cette vidéo aux personnes dans votre entourage qui s'intéressent aux questions de l'investissement, au domaine financier, etc. J'espère que cette vidéo pourra aiguiller un maximum de personnes. Bien entendu, l'espace commentaire est totalement libre. Je vous laisse mettre vos remarques, vos avis, ce que vous avez pensé de la vidéo. Même s'il y a des personnes qu'il faut éviter ou bien des investissements, des soi-disant sociétés d'investissement dont il faut se méfier afin qu'on puisse préserver un maximum de personnes, Inch'Allah. Donc, je vous laisse sur ce et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.